Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'informations située sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de janvier? C'est le vieux rose qui vous dit « Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. » Donc oui, gardez bien précieusement en mémoire et dans votre cœur tous ces petits moments de bonheur que vous avez pu vivre par le passé et que vous continuerez à vivre au moment présent et dans le futur également. Donc ici, oui, gardez bien en tête ces jolis moments, mais n'entretenez pas de nostalgie non plus. Il est temps de passer à autre chose aussi. Donc oui, que vous gardiez ces moments en tête, oui, mais ne nourrissez pas une nostalgie ou une tristesse. Ça vous empêcherait d'avancer dans votre vie sentimentale. Attention à ça. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est le quartz rose qui vous parle de délicatesse. Vous allez avoir envie de douceur, oui. C'est peut-être pour ça aussi, vous manquez peut-être de douceur, vous avez envie de... Peut-être que vous êtes dans la nostalgie des anciens moments, des beaux moments que vous avez vécu au niveau sentimental aussi. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être vous vous sentez peut-être seul parce que vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un ou à retrouver quelqu'un aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais oui, attention quand même à ce que cette nostalgie n'empiète pas trop justement sur votre espoir, sur votre foi aussi à rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors le quartz rose vous dit quoi? Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Et on parle de délicatesse. Donc soyez doux envers vous-même, soyez délicat et délicate et bienveillant et bienveillante envers vous, et on vous dit de ne pas avoir peur. Oui, oui, peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un aussi, et peut-être que vous êtes dans cette peur-là. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que cette personne, est-ce que je plais beau à cette personne? Est-ce qu'il y a moyen de construire quelque chose avec cette personne? Donc vous pouvez être dans l'appréhension, mais on vous dit ici non, n'ayez pas peur. Vivez les choses au moment présent et vivez les choses étape après étape. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. De toute façon, vous êtes dans la phase d'apprentissage de la personne. Donc ici, savourez justement cette phase-là. C'est la plus jolie en fait. Hein. Dans une relation, c'est quand les premiers émois, c'est quand on apprend à connaître la personne, quand notre cœur bat de nouveau la chamade à son contact, et quand on pense tout le temps à la personne. Donc ça, c'est vraiment les beaux moments. Donc oui, savourez ces beaux moments-là et essayez de mettre de côté votre nostalgie par rapport à votre passé sentimental. Et pour les célibataires, n'ayez pas peur. Oui, il y a quelque chose d'autre qui est prévu. Vous en êtes qu'à une étape de votre vie. Votre vie n'est pas finie. Hein. Il y a encore beaucoup de mois, beaucoup d'années à vivre aussi. Et puis, une personne qui est prévue sur votre chemin également. Donc, n'ayez pas peur. Toute chose arrive au moment où elle doit arriver. Ici, quelle est votre énergie principale ? Bien, c'est la fin, c'est nouvelle direction, c'est un commencement. On parle de déménagement et de changement, donc ici c'est pour ça, c'est vrai que je l'avais ressenti. Hein. Donc ici oui, c'est bien beau de garder les souvenirs, c'est précieux, oui c'est précieux, mais il ne faut pas que ça entretienne une nostalgie, parce qu'ici on vous dit que c'est une fin de cycle, il y a une fin de cycle qui s'opère dans votre vie et que vous devez vous ouvrir à la nouveauté, vous devez vous ouvrir au changement, vous devez accueillir ce renouveau dans votre vie. Alors, que vous le perceviez ou que vous ne le perceviez pas encore, mais effectivement, il y a un renouveau qui vient vers vous. Donc, attention aussi par rapport à ça. Peut-être que vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, justement, peut-être par rapport à cette nostalgie-là, peut-être par rapport à des blessures du passé aussi. Mais on vous dit que si vous voulez vraiment accueillir la nouveauté, vivre de nouveau l'amour, il va falloir vraiment vous ouvrir votre cœur, guérir peut-être certaines choses qu'il y a encore à guérir, travailler par rapport à cette guérison, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose à vivre. Et on vous dit qu'ici, il y a un début qui va arriver pour vous, peut-être qu'il y a peut-être déjà des prémices, peut-être que vous êtes déjà en début de relation ici.
Vous voyez comment ça peut vous parler. Pour les personnes qui sont en couple ici, alors la fin de cycle, ça peut parler soit d'une fin d'énergie pour vous deux, c'est-à-dire que vous allez recommencer un nouveau cycle ensemble. Donc ici, on reste ensemble, mais on apporte de la nouveauté, il y a un nouveau souffle qui s'opère dans la relation, ou alors ça peut parler aussi de fin d'une relation également. Donc vous voyez, vous en êtes par rapport à votre vie, vous voyez comment ça peut faire écho. Allez, on va aller voir la suite des messages et des énergies. Eh bien, on vous parle de coup de foudre. Donc oui, vous voyez, il y a vraiment un renouveau, il y a un changement qui s'opère. Donc ici, pour certains et certains taureaux, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des coups de foudre. Alors c'est une personne ici, on vous dit que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Ça va être un coup de foudre inattendu. C'est vraiment quelque chose qui va arriver de manière subite. Hein. Ça va être soudain. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de choix. Il va y avoir un choix à effectuer, donc il va falloir prendre une décision en votre âme et conscience. Alors, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, ça peut être aussi, est-ce que je renonce à mon célibat? Est-ce que je vais vers cette direction? Dans cette direction, je suis en couple, mais je sais que là, mon couple est terminé. Il n'y aura plus de... Il n'y a pas de possibilité de... C'est terminé, il n'y a pas de possibilité de recommencer quelque chose avec mon autre. Et il y a une autre personne qui vient arriver dans ma vie. Est-ce que je rompe avec mon compagnon actuel pour tenter ma chance avec cette personne? Vous voyez, il peut y avoir différents choix ici. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On parle de tromperie. On vous dit méfiance, qui porte ce masque? Moi, j'ai l'impression... Alors, ça parlera peut-être pas à tous les taureaux, il y a peut-être les taureaux, vous êtes sincères, et peut-être que c'est l'autre personne qui porte un masque, mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui portez un masque pour vous protéger. Hein. C'est pas fait pour tromper, enfin c'est pas fait pour tromper, non c'est pas fait pour tromper, en tout cas c'est pas volontaire, mais vous portez un masque, vous voulez vous protéger. C'est comme si vous avez du mal à ouvrir votre cœur, donc vous portez un masque, peut-être que vous portez un masque de froideur, vous faites penser à la personne, vous voulez faire croire à la personne que vous ne vous intéressez pas à elle, alors que c'est l'inverse. Hein. C'est possible aussi parce que vous avez peur, vous avez des appréhensions. On vous dit que maintenant il est temps d'en finir avec ça, il faut que vous en finissiez avec vos peurs. C'est la personne qui vient de rentrer dans votre vie qui vous plaît, ne ressemble pas aux autres personnes, et heureusement d'ailleurs, il faut que vous lui laissiez sa chance. Hein. C'est ce qu'on vous dit, laissez sa chance à l'autre, ouvrez votre cœur, faites tomber le masque, montrez-vous tel que vous êtes, soyez vous envers cette personne et vous avez tout à y gagner, c'est ce qu'on vous dit ici. Ce serait dommage de passer à côté d'une belle histoire. Hein. Ici, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de fin de cycle. Décidément, vous voyez, on est en plein. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un changement. Il y a une énergie qui change en vous, amis taureaux, et dans votre vie. Donc, il y a une fin de cycle qui s'opère. C'est peut-être la fin d'une relation avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tout cas, il y a une énergie qui se transforme ici, qui se termine. Peut-être que c'est votre célibat qui se termine, c'est possible. Hein, votre période de célibat qui se termine. Ici, c'est peut-être aussi une période de peur. Vous savez, peut-être que vous êtes guéri par rapport à une relation, par rapport à une situation passée. Ça y est, oui, il y a un changement qui s'opère. Vous êtes prêt et prête à accueillir l'amour pour certains et certains d'entre vous. Et d'autres, vous terminez une relation, vous mettez le mot fin sur une relation aussi. Ici, on parle de quoi? On parle d'un coup de chance. Hein. Il va y avoir vraiment il va y avoir une opportunité au niveau sentimental. Donc ici, si vous pouvez la saisir, saisissez-la. Ici, on vous parle de quoi? D'un amour magique, envoûtant et passionnant. Donc ici, soit vous allez rencontrer cette personne, soit vous l'avez déjà rencontrée. En tout cas, ici, il y a quelque chose de vraiment beau à vivre et vraiment quelque chose de passionnant et de passionné à vivre, et vraiment vous allez vivre, c'est un amour magique quoi, comme on n'en voit pas souvent hélas, quoique on arrive dans des énergies maintenant où les âmes sœurs se reconnectent plus facilement, les gens qui sont destinés à s'aimer se reconnectent assez facilement, donc oui, vous allez vivre ce genre d'amour, un amour comme Hollywood c'est bien nous vanter, donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Ici, on me dit qu'il y a un coup de foudre, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça va être un véritable coup de foudre, ça va vous pousser à faire un choix pour faire tomber les masques. Alors, c'est tomber les masques, c'est tomber votre masque. Est-ce que vous vous sentez prêt et prête à tomber le masque, à montrer à cette personne que vous avez envie de lui ouvrir votre cœur, que vous avez envie de faire rentrer cette personne dans votre vie, c'est possible. Donc, à vous de voir, il y a un choix qui s'opère. Est-ce que vous avez envie d'accueillir cette personne dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêt et prête à changer votre routine, à vous ouvrir à la nouveauté, à laisser tomber votre célibat aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il est temps de vous ouvrir à l'amour. Hein. Attention, parce que cette personne représente une opportunité, une chance. Et sachez que la chance, ça se présente une fois, deux fois,
mais c'est rarement 3. Donc attention à ça. Si cette personne, elle est là, elle vous plaît vraiment et que vous voyez vraiment possibilité, alors si vous mettez votre peur de côté, si vous êtes réaliste, si vous voyez vraiment qu'il y a une possibilité à faire quelque chose avec cette personne, allez-y. Allez-y, de toute façon, c'est pas en vous protégeant de vos peurs que vous arriverez à avancer. Il faut vraiment que vous en ayez conscience également. Au contraire, la peur est un frein et ça vous empêche de vivre. Et vous risquez un matin de vous réveiller en disant, bah oui, mais finalement, je me suis empêchée de vivre parce que j'ai eu peur et finalement, mes peurs, elles n'étaient peut-être pas justifiées par rapport à cette personne-là. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Taureau. Ici, on parle d'une fin de cycle et on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, mais pour vous laisser place à une opportunité, pour laisser place à un nouvel amour, un amour magique, passionnant, envoûtant. Donc ici, vous terminez votre cycle de célibat pour rencontrer la personne qui vous étiez destiné, qui vous attendait, en tout cas que vous attendiez aussi, enfin comme la personne qui était prévue pour vous en tout cas. Pour d'autres, vous terminez une relation de couple, c'est fini, et on vous dit que vous allez avoir l'occasion aussi de repartir sur une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Ou c'est peut-être aussi la fin d'une énergie dans votre couple. Vous restez en couple, hein, vous ne vous séparez pas, mais c'est l'énergie de votre couple qui change et vous renouez avec la passion. Vous faites en sorte vraiment de retomber amoureux, en tout cas de faire renaître cette flamme, peut-être qui ne s'était pas forcément éteinte, mais qui était beaucoup moins grande qu'auparavant. Donc oui, il y a vraiment une idée comme ça de couper avec des énergies et de repartir vers d'autres, mais qui correspondent plus à ce que l'on veut faire entrer dans sa vie également, pour celles et ceux qui sont prêts et prêtes à ouvrir leur cœur, à vraiment vivre un amour dans leur vie. Ici, on dit qu'il y a un coup de foudre qui arrive dans votre vie, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça va être quelque chose, une rencontre qui va être soudaine, et ça va marquer la fin d'un cycle dans votre vie. Non, ça peut marquer la fin d'un couple, ça peut, comme je vous ai dit, ça peut marquer la fin de votre célibat aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on dit que vous allez avoir un choix à faire et ce choix, enfin, on vous dit que c'est un coup de chance en fait. Que vous ayez ce choix, c'est vraiment un coup de chance. Donc ici, et on veut vous dire aussi que quel que soit le choix que vous allez faire, il n'y aura pas de mauvais choix en fait. Il n'y aura pas de mauvais choix. Vous ferez votre choix en fonction de votre cœur. Écoutez votre cœur surtout. Faites le choix du cœur et ne faites pas le choix de la raison. Ici, on dit qu'il est temps de tomber les masques. Alors faites tomber le masque, soit de l'autre personne, peut-être que l'autre personne aussi, elle est comme vous, elle a peut-être du mal à ouvrir son cœur aussi, peut-être quelqu'un qui est froid, moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Faites tomber votre masque, il est temps maintenant d'assumer votre envie de vous mettre en couple, votre envie de renaître à l'amour, votre envie d'accueillir l'amour. Et en plus, on va vous présenter, on va vous donner la possibilité justement d'accueillir l'amour, d'ouvrir votre cœur et de faire tomber le masque d'une personne qui est plutôt austère. Et on vous dit non, maintenant il est temps de vous ouvrir à tout ça, surtout que vous en avez envie. Alors allez-y, comme je vous dis, hein, c'est pas la peur qui... la peur, ça vous empêchera de vivre, ça sera plus un frein. Et vous avez peur de quoi? De souffrir. On est là pour expérimenter, hein, donc il faut expérimenter. Puis ça serait dommage de passer à côté de quelque chose qui peut vraiment être passionnant et passionné. Et passionnel aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, voir s'il confirme les énergies ou s'il y a d'autres messages. On va faire un tirage en pyramide. Allez, l'oracle des Médéors. Là. On parle de tristesse, oui c'est ça, c'est la nostalgie, hein. La tristesse, et on vous dit qu'il est temps de laisser cette énergie en 2021 et de vous ouvrir à de nouvelles énergies en 2022. Allez, on va les couper. N'entretenez pas cette tristesse, n'entretenez pas cette nostalgie parce qu'elle vous empêchera d'avancer, elle vous empêchera d'accueillir la personne qui est prévue pour vous, hein. On parle de réconciliation, il peut y avoir des réconciliations ici, de vous envers vous-même déjà, et de vous avec une autre personne. Alors ça ne veut pas dire que vous allez forcément retourner avec cette personne, mais il peut y avoir des réconciliations, peut-être des réconciliations aussi au niveau amical. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez.
Donc, voilà pour la pyramide. Ici, que vous dit-on? On vous parle de retombées positives. Oui, il va y avoir des retombées positives, ça je n'en doute pas. Ici, on vous dit qu'il y a des réponses qui tardent. Donc, vous vous posez peut-être des questions par rapport à la tristesse qu'on avait vue avec les cartes qui sont tombées. Peut-être par rapport aussi à une nostalgie que vous avez par rapport à une histoire passée, c'est possible. En tout cas, on vous dit de terminer, de tourner le dos par rapport à ça. Ici, on vous parle de d'un travail à faire, un travail en entreprise, d'un travail à faire sur vous, ou peut-être que vous attendez une réponse d'une personne, ou peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage professionnel qui s'intéresse à vous, et peut-être que il y a des échanges, peut-être que vous avez posé des questions, vous attendez peut-être une réponse par rapport à ça, peut-être que vous avez envie de flirter avec cette personne, elle vous plaît. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Donc, il y a vraiment un choix à faire pour vous, le choix ressort. Hein. Un choix à faire par rapport à une réconciliation. Donc, est-ce que vous avez envie de vous réconcilier? Elle n'est pas sortie. Hein. Donc, ici, c'est un autre message. Donc, pour d'autres taureaux, il y a peut-être aussi un choix à faire par rapport à une réconciliation. Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier avec une personne? Est-ce que vous n'avez pas envie? Vous voyez comment ça peut vous parler? Ça, c'est à vous de faire le choix. Vous avez le libre arbitre. Et ici, on vous dit, voilà, réconciliation avec l'ex-partenaire. Bah oui, il y a un choix à faire. Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec un ex-partenaire ou pas? Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, quel que soit le choix que vous allez faire, ça va faire le choix du cœur. Hein. Le choix du cœur, certains, vous allez vous dire, mais non, mais moi, je suis plus amoureux ou amoureuse de cette personne et j'ai pas envie du tout d'y retourner. Donc, vous faites le choix du cœur. Votre cœur vous dit non, tu n'as rien à attendre de cette personne. Il y a autre chose qui t'attend. Donc, ici, il va y avoir les retombées positives. Pour d'autres, vous dites, finalement, oui, moi, cette personne, je suis toujours amoureuse, j'ai toujours des sentiments. J'ai pas compris pourquoi notre relation s'était arrêtée comme ça. Et on vous dit que vous allez faire le choix de retourner avec cette personne. Et il va y avoir des retombées positives. Alors, c'est peut-être pour certains une personne avec qui vous avez travaillé, avec qui vous ne travaillez plus. C'est une personne avec qui vous avez pu travailler par le passé également. C'est quelqu'un que vous avez connu. Alors, c'est peut-être aussi un ex-partenaire au niveau du travail. Peut-être un collègue de travail aussi, c'est possible. En tout cas, si vous attendiez des réponses, peut-être par rapport à cette relation-là, avec cette personne dont vous vous êtes séparés, vous allez avoir des réponses. Hein. Alors, cette personne ne va pas répondre tout de suite, mais vous aurez quand même des réponses, vous obtiendrez des réponses. C'est peut-être pour ça que vous ferez le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Vous verrez. Mais écoutez votre cœur. Hein. Le choix du cœur est rarement négatif. C'est rarement, vous vous trompez rarement quand vous faites le choix du cœur. Allez, on va aller voir ici les messages des décans. Donc, pour le premier décan, ici, votre message, on vous parle de changement et de transformation. Oui, il y a une fin de cycle, il y a changement et transformation, oui. On l'a pas eu, je crois. Hein. Le changement et la transformation, là-dessus, non. On a eu le choix et on a eu la fin de cycle. Donc la fin de cycle, oui, la fin de cycle ici, c'est pour apporter du changement et pour transformer des énergies, oui. Donc ici, vous êtes en plein de changement, en pleine transformation. Vous accueillez le changement ici. Hein. Et peut-être que vous avez appelé le changement aussi dans votre vie affective. Donc ici, ça va s'opérer au mois de janvier pour vous, amis taureaux. On vous parle d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc ici, pour vous, l'amour de votre vie va revenir. Si c'est par rapport à un ex-partenaire, ou pour d'autres, si vous ne voulez pas que votre ex-partenaire revienne, ou qu'un ex-partenaire revienne, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, c'est votre amour, c'est un amour véritable, ça sera l'amour de votre vie. Ici, attirez l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil? Je séduis naturellement, je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire, je souris, je m'intéresse à lui, elle, et je reste moi-même, oui. Le meilleur moyen de séduire une personne, c'est d'être vous-même, c'est d'être naturel, c'est d'être authentique. Oui, soyez vous en fait. Hein. Ça ne sert à rien de jouer à un jeu, ça ne sert à rien de porter un masque. Ici, ça ne sert à rien de porter un masque parce que vous risqueriez de vous tromper vous et vous tromperez surtout l'autre personne parce qu'elle s'attend à avoir une personne que vous n'êtes pas en fait. Hein. Donc oui, faites attention à ça. Donc oui, soyez authentique, soyez vous-même. Vibrez vraiment l'authenticité et le naturel. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour partagé et heureux. Donc oui, on l'a vu, hein, l'amour patient, le coup de foudre. Donc ici, il va y avoir des amours partagés et heureux pour vous, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi?
on parle de lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, au-delà des vacances ensemble, hein, si vous êtes en vacances et que vous vivez une véritable lune de miel, tant mieux. Peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage aussi, c'est possible. Quand on parle de lune de miel, c'est un engagement fort hein, également. Et ici, en tout cas, on vous dit d'apprécier ce que vous vivez à l'heure actuelle au niveau sentimental. Vraiment savourer et prenez conscience que c'est vraiment très joli, très beau. En plus, c'est une accorde d'abondance, donc vous allez vivre l'abondance de sentiments, l'abondance d'amour. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Oui, aucun choix n'est parfait, vous n'êtes pas parfait ou parfaite, et puis l'autre personne non plus n'est pas parfait ou parfait, parfaite. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Non, on peut pas. Ben non, parce que si on savait quel sera le bon à l'avance, on ne ferait pas d'expérience, on n'apprendrait pas. Alors qu'on est là pour apprendre. Donc ici, forcément, on a différentes options et on est obligé de faire des choix pour apprendre, pour aller vers, apprendre à écouter son cœur aussi et pas écouter son mental. Donc attention à ça. Donc chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je me choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Oui, ne choisissez pas forcément la facilité, c'est pas ce qui vous épanouira le plus. Faites le choix qui vous correspond, qui vous fait vibrer votre cœur, qui fait vibrer votre âme, qui vous parle et qui vous apportera l'épanouissement. Donc c'est vraiment ce qui compte aujourd'hui, pour le mois de janvier, c'est vraiment de faire le choix du cœur, faire le choix qui vous permettra de vous épanouir et de vivre l'amour. Ici, pour le décan numéro 3, le troisième décan, on vous parle de difficulté à ouvrir son cœur. Ça, on l'avait déjà vu. Donc ici, à certains d'entre vous, vous avez du mal à ouvrir votre cœur par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une nostalgie, une tristesse que vous avez encore en vous. Et on vous dit que non, il faut que vous mettiez un terme à cette nostalgie, à cette tristesse. Il faut qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Il y a qu'à de vous ouvrir au changement et alors finissez. Vous voyez ce qu'il y a à guérir hein, pour passer à autre chose, pour ouvrir votre cœur, mais ça serait dommage parce que vous risquez de passer à côté de l'amour. Et ici, on vous parle de tromperie. On vous dit que quelqu'un porte masque de la tromperie dans cette relation. Donc ici, on l'a. Hein, et moi, je pense que c'est vous qui portez le masque. Vous avez peur qu'on vous trompe, vous avez peur qu'on vous mente, qu'on vous trahisse. Alors attention, hein, on peut tromper et trahir de différentes façons. Et c'est pas forcément tromper avec quelqu'un d'autre. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. Mais moi, je pense que c'est vous qui jouez un jeu parce que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur qu'on vous mente. Vous avez peur de vous tromper encore une fois. Donc non, laissez la chance à cette personne-là qui est dans votre vie. Cette personne-là n'a rien à voir avec une autre personne aussi. C'est possible. Ou alors c'est peut-être parce que il y a une personne qui revient dans votre vie et vous voulez pas lui ouvrir votre cœur parce qu'elle vous a fait du mal. Ça se comprend aussi. Hein. Alors même si vous avez encore des sentiments pour elle, parce que vous porterez le masque de la froideur en disant non, je ne te veux plus dans ma vie, alors qu'au contraire, vous avez plutôt envie qu'elle revienne. Mais vous allez vous empêcher peut-être de vivre ce genre de relation, mais attention à ça, peut-être que cette personne elle a changé. Attention de ne pas vous fermer des portes. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil? Je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Donc attention à ça aussi. Que vous fermiez votre cœur, ok, mais enfin ne fermez pas non plus votre mental. Donc attention si vous avez décidé d'ouvrir votre cœur ici, d'ouvrir le cœur à la bonne personne. Donc pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Donc voyez, définissez ce que vous voulez attirer à vous, ce que vous voulez vivre comme relation, ce que vous voulez voir venir dans votre vie comme personne. Et il y a des fortes chances que vous l'attiriez à vous. Mais si vous attirez cette personne-là, il faudra être prêt et prête à ouvrir votre cœur. Donc faites un travail de guérison aussi pour ne pas porter un masque et pour pouvoir être authentique, libre d'être qui vous êtes vraiment, libre de montrer qui vous êtes et libre de pouvoir aimer sans avoir à craindre une trahison ou d'être trompé ou d'un mensonge en tout cas. Allez, on va aller voir un conseil pour vous, amis taureaux. Quel conseil pour les taureaux?
avec l'oracle du chemin de pavé d'or. Ici. On vous parle de la confiance en soi. Oui, ayez confiance en vous. C'est ce qu'on vous dit. Ayez confiance en la vie, en l'amour également. La confiance en soi. Alors, ici, on vous dit... Vous avez l'habitude de sous-estimer vos talents et vos capacités. C'est le fait d'un manque de confiance en soi. Pourtant, vous avez une quantité de bons côtés. Les autres les voient, mais pas vous. Il est temps de vous débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous-même. Oui, il est temps d'apporter un changement, une transformation dans votre vie et dans votre vision que vous avez de vous-même également. Donc, il est temps de vous débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous-même, de prendre conscience de votre beauté inimitable et de commencer à vous apprécier tel que vous êtes. L'exercice qui suit va vous aider à prendre de l'assurance et à découvrir la créativité infinie et l'amour lumineux qui sont les vôtres. Juste les affirmations derrière. Alors, posez les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur. Fermez les yeux et détendez-vous. Inspirez profondément, retenez votre souffle un instant et expirez lentement. Continuez à respirer de cette façon en visualisant une lueur dorée au centre de votre cœur. Cette petite lumière est votre moi divin, le rayonnement immuable de l'amour inconditionnel. Elle existe depuis la nuit des temps et elle brille pour l'éternité. Elle envahit tout votre corps, votre tête, vos pensées et vos émotions en illuminant votre cœur et votre esprit. Laissez-la vous envelopper. Répétez les affirmations qui suivent aussi souvent que possible tous les jours à voix haute ou dans le silence de votre cœur. Arrêtez-vous sur chaque mot. Dès que vous aurez conscience de votre vraie valeur, le reste du monde la verra aussi. Alors, ne récitez pas toutes les affirmations. Prenez celle surtout qui vous correspond, celle qui vous parle, celle qui vous fait vibrer. Déjà une, ça sera déjà pas mal. Donc, la première affirmation, c'est « Je suis la lumière dorée ». La deuxième affirmation, c'est « Je suis l'amour divin ». La troisième affirmation, c'est « Je suis une personne inestimable ». La quatrième affirmation, c'est « La précieuse rivière de la vie coule à travers moi ». La cinquième affirmation, c'est « Je suis un océan d'or pur ». La sixième affirmation, c'est « Je mérite l'amour ». Et la septième, c'est « Je suis amour ». Donc voilà les affirmations qui vous permettront de reprendre confiance en vous, de pouvoir briller, de pouvoir montrer quelle belle personne vous êtes. Et les autres n'en douteront plus. Ils auront confiance en vous, mais d'abord, c'est vous qui devez avoir confiance en vous. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier 2022. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.